déteste les animaux préhistoriques par tous heures de droite, bordel. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui encore une petite vidéo faite à l'arrache, puisque vient de tomber encore un nouveau trailer. Ben oui, mais en même temps, on est à la veille du Super Bowl, donc maintenant on le sait, depuis quelques années désormais, les trailers sont diffusés une semaine avant l'événement sportif, donc voilà, et comme Universal a tendance à être énormément présent pour pouvoir faire la promo de ses blockbusters, et bien ici c'est le trailer de Jurassic World Rebirth, ou Renaissance en français, qui vient de tomber. Donc Jurassic World Renaissance, qui marque un véritable tournant pour la franchise, puisque la production de toute façon l'avait annoncé, on entre véritablement dans une nouvelle ère à travers ce film, qui donc sera le premier d'une nouvelle saga, mais même le trailer en fait le montre très clairement. Alors bien sûr, je vous fais une trailer reaction comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas vous faire « Oh machin, c'est extraordinaire » puisque de toute façon le trailer je l'ai déjà vu, je l'ai peut-être déjà vu à peu près 3 fois pour bien essayer d'analyser la chose. Donc voilà, on va juste en discuter, et puis derrière effectivement dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce qui est proposé. Alors bien évidemment, bon, c'est quand même un trailer aux alentours de 2 minutes 20, 2 minutes 30, un truc comme ça, donc c'est quand même plutôt pas mal pour un premier trailer. Alors voilà, pour ceux qui se disent oui, mais au final, bon, on voit pas grand-chose et tout. Sans déconner, on nous montre quand même des dinosaures, on nous montre quand même un petit peu, voilà ce qu'il en est. On a l'air de nous montrer les ambitions en matière d'action à travers ce trailer, sachant que pour l'instant, ce n'est que le premier. Donc oui, évidemment qu'ils vont pas tout montrer d'un seul coup. Et alors, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, au sujet de ce trailer, il est bien de remettre un petit peu de contexte. C'est-à-dire que Universal, en fait, a véritablement été conscient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au niveau de la saga Jurassic World. Parce que faut quand même pas oublier que, oui, tous les films ont dépassé le milliard de dollars au box-office, mais le premier Jurassic World, c'était 1,6 milliard, le deuxième, c'était 1,3 milliard, et le troisième, c'était 1 milliard. Donc, même en ayant des têtes d'affiche ultra reconnues comme Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, ou même en faisant revenir justement les anciens héros, enfin les héros des Jurassic Park, malheureusement, la saga n'a fait que de se casser la gueule. Et on le sait, quand on pose une trilogie, si derrière on décide de faire un quatrième, malheureusement, c'est peut-être le tirage de corde qui est peut-être un peu de trop. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux repartir sur de nouvelles bases. Et en fait, ils avaient déjà anticipé la chose, c'est-à-dire que non seulement entre le box-office qui était de moins en moins élevé à chaque nouvel opus, plus le fait que l'appréciation générale était quand même pas folichonne, on va pas se le cacher, effectivement, déjà depuis quelques années, donc même avant que le troisième opus soit sorti, Universal avait envisagé de commencer à foutre un coup de pied dans la fourmilière en disant bon voilà, on va commencer à préparer justement la renaissance de la saga à travers une nouvelle orientation, mais qui néanmoins ne se soustrait pas du background de la saga, c'est-à-dire que il n'oublie pas les épisodes de Jurassic Park, il n'oublie pas les épisodes de Jurassic World. Il s'agit pas de faire du reset, quoi. Donc ça fait déjà depuis 2019-2020 qu'il travaille, en fait, qu'il planche sur le projet, notamment à travers le scénario. Et là où ça me donne effectivement quand même pas mal d'espoir, malgré le fait que, voilà, Jurassic World, vous le savez, je n'aime pas, à savoir que le premier, il est passé au bousoscope, le deuxième est passé au bousoscope, et le prochain bousoscope, en fait, c'est le troisième opus, voilà, qui devrait tomber ce mois-ci. Donc, autant vous dire que j'ai pas une très très grande appréciation, si ce n'est que le deuxième opus, je lui connais, malgré tout, des qualités esthétiques et formelles, parce que c'est Juan Antonio Bayona qui est aux commandes. Mais, ce qui n'empêche pas le film d'être débile à souhait. Mais là, ce qui me donne un petit peu plus espoir, comme je le disais, c'est que au scénario, on retrouve qui? Tout simplement David Koepp. Donc David Koepp qui est un scénariste plutôt bien reconnu à Hollywood et qui notamment a travaillé en
très grande partie sur le scénario de Jurassic Park et Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Voilà, il a beaucoup travaillé avec Soderbergh, avec Steven Spielberg, il a fait énormément de choses. Alors attention, hein, tout n'est pas nickel, et en général, les films sur lesquels il a bossé qui sont quand même pas très bon, c'est quand David Koepp s'est retrouvé finalement plus dans une sorte de writing room avec genre 4 voire 5 scénaristes pour travailler sur le même film. Mais quand il est quasiment tout seul ou tout au plus à 2, bah franchement ça se passe nickel. Et le mec est capable de nous pondre vraiment des trucs exceptionnels. Et moi ce qui me donne effectivement espoir, c'est que non seulement c'est un mec qui travaille sur ce film-là, mais qui a bossé sur les premiers Jurassic Park, en sachant que ce film-là, comme le dit la bande-annonce, il va nous amener à découvrir un univers qui jusque-là nous était inconnu et qui parle effectivement de quoi ? Et bah voilà, d'une sorte de laboratoire lié au premier Jurassic Park. Maintenant, c'est pas parce que le scénariste est quand même relativement bon qu'il faut tout de suite sauter au plafond. Voilà, il faut quand même rester un minimum réaliste, sachant que, alors, les producteurs l'ont annoncé également, producteurs et scénaristes, c'est que le travail a été tellement fait en amont, puisque comme je le disais, Jurassic World Dominion est sorti en 2022 et eux, ça fait déjà depuis 2020 qu'ils planchent sur le sujet. Donc apparemment le truc était ultra secret, enfin bref, voilà quoi. Maintenant je me méfie des trucs ultra secrets parce que par exemple un scénario qui était ultra secret, c'était Indiana Jones 4, on a vu le résultat. Mais là ce qu'ils avaient décidé effectivement, c'est que tout serait quasiment fait en amont en termes de travail créatif et que après le boulot du réalisateur serait plus un travail d'exécution. Donc effectivement, il faut un réalisateur qui sache percuter au mieux quand il est question de ce genre de contexte. Donc c'est pour ça que le premier réalisateur, d'ailleurs, bon c'était David Leitch, avait finalement refusé d'être maintenu au poste. Parce que pour lui, en fait, il y avait divergence artistique dans le sens où il estimait qu'il n'avait pas assez de liberté. Dixit, le mec quand même qui est derrière Deadpool 2, Fall Guy ou encore Bullet Train. Donc bon, voilà quoi, on va se calmer un petit peu. Donc le mec qui a écopé de la réalisation, c'est qui? C'est Gareth Edwards. Donc Gareth Edwards qui finalement a eu quand même pas mal de difficultés hein, au sein d'Hollywood. On lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, notamment pour Rogue One, Godzilla, bon ça a été à peu près, mais voilà. Et puis bon, The Creator dernièrement, qui a fait montre d'énormément de capacités du réalisateur, et je pense que c'est ça véritablement, c'est ce film-là qui a fait preuve qu'il était fait pour ce genre de film, à savoir que The Creator, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, c'est un film qui a coûté 80 millions de dollars et qui en fait, dans ce film, tu regardes, il n'y a pas un seul plan où il n'y a pas un minimum de visuel. Comment le mec a réussi à boucler ça pour seulement 80 millions de dollars quand, à côté de ça, tu vois des purges avec des résultats dégueulasses qui sont aux alentours de 150, 200, voire même 300 millions de dollars. Tu te dis, waouh, quand même, le gars, voilà quoi. Donc, il est capable de faire des choses quand même relativement bien avec un minimum de mise en scène, avec un minimum de travail et tout. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, c'est plus un travail on va dire à 75% exécutif pour lequel il doit se livrer. Mais sublimer toute la créativité qui a été faite en amont par une mise en scène efficace, moi je dis pourquoi pas. Surtout que bon, le mec, quand il s'agit de montrer des scènes grandiloquentes avec des grosses bestioles, des trucs comme ça, il est exceptionnel ce gars-là. Il est vraiment capable de livrer des merveilles. Donc quand il est question effectivement de dinosaures, moi je dis pourquoi pas. Sachant que Gareth Edwards a stipulé plusieurs choses. La première, c'est que c'est un grand fan des Jurassic Park de Steven Spielberg. Et comme Steven Spielberg, en fait, est toujours producteur du film, puisque Amblin a ses mains là-dedans, notamment toujours pour ce 4e opus de Jurassic World, Steven Spielberg a énormément soutenu la proposition de ce réalisateur pour le poste, parce que effectivement il trouve que le boulot qu'il a fait en termes de mise en scène a été tout bonnement admirable sur le Godzilla de 2014, mais aussi parce que son Monster finalement est pareil, est vraiment un travail d'orfèvre en la matière. L'autre point que Gareth Edwards a annoncé, c'est qu'il prendrait en considération absolument tout le contexte
autour de la saga Jurassic Park, Jurassic World. C'est-à-dire que il s'agit pas de dire bon bah voilà, je prends que les Jurassic Park et les Jurassic World, j'en tiens pas compte. Non, non, non. Lui, il va tenir compte de tout pour forger effectivement son univers. Enfin, son univers. Il va pas le forger puisqu'il était déjà forgé à travers le scénario. Mais il va tout prendre en considération dans son travail de mise en scène. Contrairement par exemple au Jurassic World qui, même déjà dans le fond, parce que Colin Trevorrow est pas un bon scénariste, hein, déjà qu'il est pas un bon réalisateur, mais Colin Trevorrow en fait, il prenait en considération les Jurassic Park, mais pour être en contradiction avec eux en permanence. Donc voilà, c'est quand même assez, c'était quand même assez triste. Et l'autre dernier point qui, moi, m'intéresse beaucoup venant de Gareth Edwards, c'est que le mec a clairement dit qu'il envisage effectivement de garder cette grandiloquence de blockbuster qui est celle de la saga Jurassic Park et Jurassic World, mais en ayant quand même finalement une approche qui va plus copier celle qu'il avait autour de Monster. Alors même si pour le moment dans le trailer on voit pas trop comment il articule la chose, il y a quand même 2-3 petits plans qui laissent à penser que oui, ça peut avoir quand même son petit effet, voilà. Et alors la bande-annonce, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant parce que quand j'ai fait mon live des 14K, parmi les invités j'avais Merej qui exprimait une hypothèse, c'est que comment renouveler la saga Jurassic World, peut-être justement en l'amenant à ne pas traiter de dinosaures. Et d'un côté, je me dis, c'est peut-être pas si con que ça, finalement, comme idée. Même si, ici, on aura quand même des dinosaures. Parce que bon, la différence, c'est que le Jurassic World Dominion, et voilà pourquoi je déteste ce film-là, c'est qu'en fait, les dinosaures n'étaient que des contextes décoratifs où, finalement, le plus important, c'était une menace liée à des sauterelles. Voilà, tu vas voir Jurassic World, tu vas pas voir un truc basé sur des sauterelles, où ton diplodocus il sert à limite de rideau, ton tyrannosaure, c'est l'équivalent d'une statuette dans un salon, enfin voilà, t'es pas là pour voir ça. Mais ce que j'aime bien avec l'idée, avec l'approche de ce film, finalement, quand je le vois dans le trailer, c'est que on a quand même du dinosaure, tu sens qu'ils vont avoir une importance, et surtout tu sens que on base véritablement notre histoire sur l'impact lié à l'univers de Jurassic Park. Mais pour amener finalement peut-être le film vers totalement autre chose, c'est-à-dire un film peut-être beaucoup plus d'aventure. Donc moi je trouve ça quand même assez intéressant. Maintenant, comme je le disais, je fais quand même attention parce que voilà, on le sait, hein, Jurassic World c'est produit par Universal, même si ils prétendent vouloir changer un petit peu leur fusil d'épaule, on se méfie quand même. C'est eux qui sont à l'origine de la saga précédente, c'est eux qui sont à l'origine de Fast and Furious. Bon, voilà, quand il s'agit de faire des trucs très très débiles, ils en sont tout à fait capables. Mais formellement parlant, pour un tout premier trailer, parce que je le rappelle, ne partons pas défaitistes en disant « Ouais, mais on voit rien ». Les gars, c'est un tout premier trailer. Ce serait quand même moche de balancer toute la promo à 6 mois de la sortie quand elle commence tout juste, quoi. Donc non, moi je pense que c'est amplement suffisant. Mais là, en l'état, je dirais que c'est plutôt enthousiasmant. Et puis, comme je le disais, le fait que le scénariste ce soit David Koepp et déjà pas Gareth Edwards, parce que Gareth Edwards, le problème qu'il y a, c'est que quand il touche au scénario en général, c'est souvent là où il y a des soucis dans ses films, à savoir que c'est un mec qui a une bonne vision formelle des choses, mais malheureusement quand il s'agit de traiter du fond, ou alors carrément de traiter de l'écriture des personnages, là c'est une catastrophe. Donc il faut effectivement que l'écriture soit faite par quelqu'un d'autre, et là le fait qu'elle soit faite par quelqu'un de talentueux, pour moi c'est rassurant. Maintenant effectivement j'en vois qui vont peut-être s'enflammer en se disant « Oui, putain, mon Dieu, c'est quoi cette bestiole ?» Parce que oui, dans le trailer, à un moment, on voit une bestiole qui nous rappelle peut-être les créatures dans Doom. Donc, il faut savoir que ça fait partie, effectivement, des créatures qui ont été conçues déjà en amont de la sortie de Jurassic World Dominion. Et en fait, les premiers artworks qui sont tombés là récemment nous révèlent effectivement qu'il s'agit du D-Rex, donc une créature qui avait été totalement inventée et à laquelle on a essayé de donner vie. Donc effectivement, voilà, c'est une créature totalement nouvelle, c'est un monstre qui a été créé à partir de restes de dinosaures. Donc d'un côté, finalement, on reste un petit peu quand même dans la continuité des idées qui ont été faites à travers les trois premiers, les trois premiers Jurassic World. Donc voilà, donc une créature avec
4 bras, et qui est clairement définie comme une expérience ratée et extrêmement dangereuse. Maintenant, avant de crier à l'horreur, je me dis, voilà, on va attendre de voir comment le truc va être planté. Ensuite, pour ce qui est du casting, moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien Jonathan Bailey. Scarlett Johansson, j'aime bien aussi. Même s'il y en a déjà qui s'offusquent que ouais, putain, vous vous rendez compte, en gros, l'héroïne, c'est une gonzesse de 1m60. Enfin, ceci étant, les gars, vous étiez les premiers à pas vous plaindre, et justement même à être très contents, quand la même gonzesse de 1m60, elle dézinguait des mecs entre ses cuisses, avec sa combinaison moulante dans les Marvel. Mais bon, voilà, moi je suis quand même assez enthousiaste. Pareil, Mahershala Ali, hein, qui est présent, bah, à défaut d'avoir du Blade, et bah, finalement on va l'avoir dans Jurassic World Renaissance. Donc voilà, en l'état, est-ce que je vais dire que je suis enthousiasmé? Non, mais je suis pas déçu par ce que j'ai vu, parce que pour le moment, voilà, ça me propose quelque chose de nouveau, qui est pas forcément désagréable. Maintenant, comme j'ai dit, il faut voir comment tout ça va être amené. Mais je vais pas dire qu'effectivement je suis totalement confiant, mais j'attends d'en voir un petit peu plus, et puis on verra par la suite. Donc voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé par rapport à ce trailer, hein. Si vous l'avez pas vu, sachez qu'il est dispo directement sur YouTube. Voilà. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.